ton souffle. Bien-aimés chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette autre édition de l'Instant Biblique que je suis heureux de partager avec vous. Moi, c'est Patrice, le pasteur. Et je vous propose aujourd'hui de lire la première épître de Jean, en son chapitre 3, les versets 8 et 9. Et je vous en donne lecture. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche depuis le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Bien-aimés, cet petit extrait que nous avons pris dans l'ensemble de cet épître de Jean nous montre comment cet apôtre met au cœur la question de la communion. N'est-ce pas? Le thème de la communion est abordé dans sa première épître. La communion avec Dieu et la communion les uns avec les autres. Une sorte d'intimité qui se noue avec le Père. Et comment l'offense d'un enfant de Dieu est une offense qu'il fait à son Père. J'allais dire le péché d'un enfant de Dieu est l'offense qu'il fait à son Père. Et qui est vue comme une question de famille qui peut se régler en famille. Mais ce qui a attiré mon attention dans la lecture que nous venons de faire, c'est l'expression « celui qui pratique le péché ». On n'a pas dit celui qui fait le péché, celui qui pêche, mais celui qui pratique le péché. Ici, l'expression ou le verbe pratiquer montre une régularité, peut aussi vouloir signifier une constance dans le fait de pécher. Ça peut aussi signifier une préméditation, c'est-à-dire quelqu'un qui pense, qui construit dans sa tête qu'il va pécher. Alors c'est ce qui est vu ici comme pratique du péché. Alors, ce n'est pas à confondre avec le péché lui-même qui peut arriver, un accident de parcours comme on nous dit souvent. Mais il est question de dire que l'enfant de Dieu ne doit pas vivre dans une pratique, dans une manière de pécher de manière constante, de pécher régulièrement les mêmes choses, j'allais dire, de faire du péché son mode de vie. De faire du péché son mode de vie. Il peut arriver que par inadvertance, on pêche, mais cela ne doit pas être notre mode de vie. La pratique du péché ne se fait pas, tout simplement parce que Dieu demeure en son Fils. Et quand il demeure en son Fils, quand il a placé la semence de lui-même en son Fils, alors il le libère du péché. Et ne perdons pas de vue que, on va dire peut-être qu'on parle trop de péché, c'est culpabilisant, non, ce n'est pas mon intention, mais n'oublions pas que, n'est-ce pas, le péché a été cloué au bois par le Seigneur Jésus. En mourant sur le bois infâme, Jésus a cloué le péché au bois, ce qui fait que nous sommes libérés, débarrassés de tout ce qui peut nous accabler comme péché. Mais il peut arriver que des gens, n'est-ce pas, délibérément se retrouvent sous l'emprise du péché et vivent d'une vie, n'est-ce pas, caractérisée par la pratique même du péché. La Bible, n'est-ce pas, l'Évangile nous demande de nous distancer de ce mode de vie. Alors si nous avons ce type de problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est important de se rapprocher de Dieu pour régler le problème avec lui. Dans la prière, prendre la chose au sérieux. Peut-être dans ta vie, il y a des péchés qui sont réguliers, des péchés que tu pratiques. Donc, et ça devient comme ton mode de vie. Et tu ne sais pas trop comment t'en débarrasser. Il est important de te rapprocher du Seigneur ou même de te faire accompagner par un aîné dans la foi ou un pasteur ou un prêtre qui pourrait t'aider, n'est-ce pas, à t'accompagner dans un programme que vous pouvez établir ensemble pour combattre. N'oublions pas que nous avons à lutter pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations. Et nous pouvons être aussi sous emprise. Alors, par la mort et la résurrection du Christ, nous sommes libérés de toute emprise de péché.
que le Seigneur nous donne de pouvoir vivre, pas plus en pratiquant le mal, en pratiquant le péché, mais en étant débarrassés de tout ce qui peut nous tenir captifs du mal. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous te rendons grâce parce que par la mort de Jésus-Christ à la croix et sa résurrection, tu as cloué au bois notre péché et tout ce qui pouvait nous encombrer, et tu nous relèves triomphants par la résurrection. Donne-nous, Père, de nous laisser conduire par ton esprit qui nous interpelle chaque jour lorsque nous nous détournons de toi et qui nous aide à nous repentir et à repartir du bon pied. Nous voulons, Seigneur, continuer à te célébrer, continuer à te glorifier, mais tu sais, parfois, ce n'est pas facile du tout. Nous avons vraiment besoin de toi. Accorde-nous ta présence par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, merci alors pour votre fidélité à l'instant biblique. Nous vous souhaitons une bonne continuation de la semaine. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une autre édition de l'instant biblique. Avant de nous séparer, je voudrais chanter avec vous ce cantique qu'on retrouve dans pas mal de recueils. Pécheur, je voudrais te guérir. Au revoir, à très bientôt. Et Dieu vous bénisse.